Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre d'une nouvelle marque française, Omnis, avec sa référence Aeon, qui a pour particularité de proposer une complication que je ne possédais pas, à savoir l'heure vagabonde. Comme d'habitude, je fais une revue complète de cette montre en vous donnant mon avis objectif. Ça fait maintenant un moment que je la porte, la montre. Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette montre fait débat sur les réseaux sociaux, et je vais vous donner mon point de vue là-dessus, et vous allez voir, ça va signer. La montre automatique Omnis Aeon casse les codes traditionnels de l'horlogerie avec son affichage spécifique qu'on appelle communément heure vagabonde. Fini l'affichage analogique classique sous forme d'aiguille et place à la poésie et à l'originalité. François, le créateur de la marque Omnis, tenait à réinterpréter les codes fondamentaux de l'horlogerie, design, matériaux, complications, et cette première montre automatique Omnis Aeon modernise le marché dominé par des montres coûteuses et vieillissantes. D'ailleurs, Omnis ne se positionne pas seulement comme une nouvelle marque horlogère et chacun de ses modèles veut offrir une horlogerie qualitative et accessible. Faisant partie de la collection temporelle Omnis, cette référence Aeon fusionne innovation et tradition horlogère avec son curieux cadran, véritable cœur battant de cet outil qui mesure le temps. Le collègue Clément l'a considérée comme la remplaçante des montres de luxe à la portée de tous. Moi, je la considère comme une montre élégante, simple, avec le simple but d'apprécier la valeur du temps. Les spécifications de cette Omnis Aeon, c'est une montre produite en 2023, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable qui mesure 41,5 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va avoir un calibre modifié sur une base Miyota qui offre une réserve de marche de 48 heures. La montre est étanche à 5 ATM, on va avoir une lunette fixe et étagée, une couronne signée, un verre saphir. La montre est livrée sur un bracelet en cuir que je vous montrerai tout à l'heure, mais il est possible de la monter sur un caoutchouc comme c'est le cas actuellement. L'entrecorne mesure 20 mm, le numéro de référence est Omnis Aeon et en complication, on va avoir cette superbe heure vagabonde. Tout d'abord, le boîtier de cette montre Omnis Aeon est en acier inoxydable et il mesure 41,5 mm de diamètre pour seulement 12 mm d'épaisseur. Ces dimensions conviendront donc à une majorité de passionnés. On a ensuite une lunette fixe et étagée qui apporte du volume à la carrure. La partie supérieure ronde repose sur un disque à 12 faces, ce qui permet de nuancer la forme de la carrure. J'aime beaucoup cette lunette, je trouve qu'elle est suffisamment travaillée pour se distinguer de tout ce qu'on connaît. Pour continuer, on va avoir une couronne logotée, couronne qui n'est pas vissée, ça c'est un peu dommage parce que du coup l'étanchéité est pas terrible, mais dans tous les cas elle permet le remontage du calibre automatique et le réglage de l'heure. Alors je le fais quasiment jamais, mais je vais vous montrer le changement d'heure, le réglage de l'heure, parce que franchement c'est ce qui fait l'originalité de la montre et je suis un grand fan. J'adorerais que ça tourne comme ça continuellement. On notera également ce protège-couronne spécifique à cette carrure qui vient du coup parfaitement protéger la couronne. Il l'encadre complètement, c'est plutôt bien fait. Encore une fois, c'est vraiment dommage que l'étanchéité soit limitée à 50 mètres. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte transparent qui laisse apparaître le mouvement automatique Miyota ainsi que la masse oscillante personnalisée. Ce caseback est vissé, il assure l'étanchéité à 50 mètres et dessus on va avoir plusieurs gravures qui décorent le fond de boîte. Le cadran de cette Omnis Aeon nous plonge dans une nouvelle ère horlogère où la lecture de l'heure ne se fait plus à travers des aiguilles. En effet, ce qu'on vulgarise par le nom heure vagabonde est un affichage utilisant 3 disques pourvus de 4 numéros chacun. C'est un petit peu déroutant au début lorsqu'on porte la montre, mais il s'avère qu'on s'habitue assez rapidement à ce format d'affichage peu commun qui reste en plus suffisamment précis pour apprécier la justesse du temps. Le cadran gris légèrement soleillé laisse voir une partie du calibre modifié spécialement pour cette complication. La minuterie est discrète, elle est peinte en blanc sur la périphérie du cadran. La trotteuse, elle est peinte en rouge et elle s'affiche comme un élément dynamique qui apporte de l'animation justement sur ce cadran. Pour protéger l'ensemble, on va retrouver un verre saphir plat. Il permet d'apprécier à sa juste valeur la beauté de cette complication atypique d'heure vagabonde. Alors je sais pas s'il y a un traitement anti-reflet, quoi qu'il en soit, j'aurais apprécié un meilleur traitement anti-reflet, peut-être un double traitement, histoire de réduire les reflets. Alors cette montre Omnis emboîte un calibre automatique japonais Miyota qui a été modifié pour proposer cet affichage d'heure vagabonde.
C'est un mouvement qui propose 48 heures de réserve de marche, on est donc sur un calibre quasiment week-end-proof. Évidemment, hein, ce qui séduit immédiatement ce mouvement, c'est la mécanique qui permet cet affichage si spécifique d'heures vagabondes. Cet affichage, il est juste génial, moi j'adore. Franchement, c'est la première fois que j'ai une montre comme ça, avec cette complication, et j'aime bien, c'est vraiment très esthétique. Je tiens également à féliciter Omnis, hein, puisque la masse oscillante n'est pas sans intérêt, elle a été travaillée, elle est ajourée, elle rappelle un petit peu une hélice, hein. D'ailleurs, on y retrouve la gravure Omnis dessus. Un bracelet en cuir noir équipe la montre Omnis Aeon. Alors c'est un bracelet qui est assez rigide quand même. Il faudra quelques jours avec la montre au poignet pour qu'il s'assouplisse et épouse parfaitement les courbes. Il est monté sur une boucle déployante assez basique, boucle déployante signée quand même. Bon, je vais être honnête avec vous, comme d'hab, la famille, je suis pas hyper fan de ce bracelet en cuir, je trouve qu'il fait un petit peu cheap. Je lui préfère largement le bracelet en caoutchouc qui est dispo sur la boutique d'Omnis. C'est un bracelet en caoutchouc de bonne qualité, franchement, moi je trouve que ça match vraiment pas mal. Ça permet vraiment de rentrer dans la montre casual avec une montre qui se veut complication, pas dress, mais pas sportif non plus. Bref, c'est un peu le mix des deux, on est quasi dans la montre casual. Ces bracelets rubber sont équipés d'une boucle Ardillon qui est signée. En plus, c'est une boucle brossée, c'est très bien exécuté, ça blesse pas, ça matche bien. Je tiens également à préciser que pour une fois, une marque ne saigne pas le consommateur en vendant ses bracelets. Les bracelets sont vendus 15 balles, ce qui pour moi est le juste prix pour un bracelet en caoutchouc. Quand je vois que certaines marques comme Lindauer Delin vendent des bracelets à 400 balles pour un bout de plastique, franchement ça me fait mal au cœur. Après, je comprends que certains bracelets en plastique aient des technologies, mais faut pas pousser les gars. Là, 15 € le bracelet, ça vous permet de vous faire plaisir sans dépenser trop d'argent. Tant qu'on est à parler de bracelets, je tiens à préciser que le bracelet en cuir est équipé de pompes, mais qui ne sont pas des pompes rapides. Il vous faudra donc un petit outil pour le retirer. Dans tous les cas, le changement de bracelet est facile puisque l'entrecorne est de taille standard et mesure 20 mm. Sur le poignet, la montre, elle fit super bien, ça pose superbement, regardez-moi ça. Je trouve ça vraiment joli au poignet, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et cette forme de carrure si spécifique avec cette lunette et ce protège-couronne, ça joue énormément, je trouve. Le cadran vient sublimer l'ensemble, c'est plutôt sympa sur l'avant-bras. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. La montre Omnis Aeon est livrée dans une boîte noire sur laquelle est inscrit le nom de la marque. À l'intérieur, on va retrouver des touches de verre qui viennent colorer la boîte, ce qui met en valeur également la montre posée sur le coussinet de présentation. Bon, on notera, il y a le petit tag qui est fourni. Bref, l'ensemble présente plutôt bien. C'est simple, mais ça présente bien. On notera également le logo qui est inscrit sur la partie supérieure de la boîte. Franchement, pour le prix, c'est correct. C'est pas ridicule sur une étagère. Hein. D'ailleurs, c'est là que je vais la mettre. Franchement, ça n'a pas à rougir face au packaging d'acteurs plus connus et plus onéreux du marché. Concernant la commercialisation, Omnis vend cette Aeon sur leur site, hein, je vous mets le lien dans la description les amis, au tarif de 495 €. François, le créateur de la marque Omnis, est quelqu'un de relativement accessible. J'ai pu échanger avec lui, on va en parler un petit peu après. Et du coup, j'ai réussi à gratter un petit code de 10% de remise pour vous les amis. Il suffit de rentrer Moonwatch 10 lors de votre achat. Avant de me saouler, je ne touche pas une cacahuète là-dessus. C'est juste pour faire plaisir à la communauté, à la famille. Pour ceux qui voudraient trouver cette montre Omnis sur le marché de l'occasion, ça va être assez compliqué puisque la marque est récente et les heures vagabondes sont assez rares sur le marché de l'occasion. Bon les amis, un petit aparté, puisque Omnis c'est une marque qui fait énormément débat sur les réseaux sociaux en ce moment, tout simplement parce qu'il existerait des copies des montres Omnis qui proviennent de Chine. Ça a fait réagir certains ayatollahs de l'horlogerie francophone qui se sont mis à cracher sur la marque. Alors déjà, à tous ces gens-là, j'ai envie de dire, mais vous étiez où quand un Baltic a ni plus ni moins que sorti une Lobini, mais dans un diamètre un peu plus petit? Vous étiez où quand Serica a utilisé des boîtiers qui pourtant étaient disponibles sur le marché chinois quelques semaines avant? Vous étiez où quand on trouve l'intégralité des composants d'un Furdan-Marie sur AliExpress? Bref, je passe. Omnis se prend les foudres de certaines communautés de passionnés. Pourquoi pas? Je tiens juste à rappeler que Omnis s'est jamais caché de son sourcing, d'un sourcing qui vient de Chine, de Turquie, de je ne sais où. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Les sous-traitants ont commercialisé les produits à d'autres marques qui les ont distribués, bien évidemment moins chers.
Pourquoi les marques chinoises commercialisent ces produits qui ressemblent aux Omnis moins chers? Bah déjà tout simplement parce qu'elles vont pas avoir les mêmes frais. Il n'y a pas de frais d'importation, il n'y a pas de frais de SAV, il n'y a pas de frais de service, ils n'ont pas de showroom, ils n'ont pas d'interlocuteur. Bref, c'est tout un tas d'économies qui font ce qui vous permet en gros d'avoir les montres 100 balles moins chères. Est-ce que selon vous, gratter 100 balles ou 150 balles, ça va justifier le fait de ne pas avoir de SAV, ça va justifier le fait de ne pas avoir de packaging, ça va justifier le fait de ne pas pouvoir contacter qui que ce soit si vous avez le moindre souci, ça va justifier le fait de ne pas pouvoir aller voir les montres avant de les acheter? Bah, la vérité, c'est que je suis pas sûr. Et finalement, si on regarde quasi l'intégralité des micro-marques actuelles, elles fonctionnent exactement de la même manière que Omnis. Donc pourquoi taper sur Omnis et pas sur les autres? Ça aussi, ça a le ton de m'énerver. Peut-être que je ferai un petit débat nocturne sur le sujet parce que c'est vrai que ça me met hors de moi. Mais je tiens juste à vous rappeler que quand vous achetez une montre, c'est pour vous faire plaisir. Quand vous achetez une montre, vous achetez pas seulement un objet, vous achetez une histoire s'il y en a une, vous achetez des personnages, vous achetez l'entreprise, vous achetez un service, vous allez acheter également un SAV. Bref, tout ça, ça coûte cher. Et évidemment, derrière, la marque, il faut qu'elle gagne de l'argent. Vous l'aurez bien compris. Hein. Ça, c'est valable pour toutes les montres horlogères. Quand Longines sort sa nouvelle Spirit à 3000 balles, alors qu'il y a 5 ans, elles étaient à 1600 balles. Voilà, là, ça choque personne, étrangement. Enfin bon, voilà, les amis, c'était pour faire un petit point là-dessus. Alors, c'est la première fois que je possède une montre avec cette complication d'heure vagabonde et je dois reconnaître que j'adore. Tellement original et atypique, mon regard se plaît à contempler le cadran de cette montre Omniseon avec ses disques d'affichage si spécifiques. Bien que Omni soit une marque récente, on sent que son fondateur François souhaite moderniser la montre bijou et outil en dépoussiérant un petit peu ce qui se fait dans l'horlogerie traditionnelle. Tout ça en mettant un point d'honneur à ce que ces collections de montres restent accessibles et avec des finitions similaires aux références plus onéreuses du marché, le tout en proposant un excellent SAV, un bon support client et, comme je le disais, hein, en étant accessible pour sa clientèle. D'ailleurs, ils ont un showroom à Paris, hein, ce qui permet d'aller essayer les montres avant de les acheter. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à le contacter, ça sera avec plaisir qu'il vous recevra. Cette montre à l'affichage amusant séduira également votre entourage qui s'interrogera sur le fonctionnement de l'heure et de la lecture de l'heure. Bref, de quoi faire parler pendant un repas avec des passionnés ou avec des non passionnés. Hein. Là, il y a les repas festifs qui approchent et du coup, ça peut être la bonne occasion pour éviter de se prendre la tête en parlant politique ou foot, vous pourrez parler de montre avec votre tonton ou votre papy. C'est une montre qui est ni trop sportive, ni trop élégante. Elle peut vous accompagner tout au long de la journée. Et moi, j'avoue avoir une furieuse envie d'essayer leur autre modèle, le modèle Sphère, que je trouve également très original. Avant de vous quitter, les potes, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre petite chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement ce que vous pensez de la montre et de manière plus générale ce que vous pensez du sourcing en Chine et des différentes montres qu'on peut y trouver. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!